Bonjour les vierges, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage astro du mois de juillet. Donc je me suis un petit peu posé la question de savoir dans quel ordre j'allais faire les tirages de cartes et du coup je me suis dit, je vais regarder les vues du mois précédent et je vais tirer du signe où il y a le plus de vues jusqu'au signe où il y a le moins de vues. Donc là c'est votre tour les vierges. On va voir un petit peu ce qui vous attend pour votre mois de juillet. C'est parti. Alors pour les vierges, sur le mois de juillet s'il vous plaît. Ça ne veut pas se retourner tout de suite. Ah si, quand même, ça veut bien. Alors, j'en ai beaucoup qui se retournent. Là, c'est marrant pour ces tirages de ces signes astro. Alors, on a 3 cartes, dont 2 cartes majeures. Alors, on nous parle du pendu. Alors, peut-être que vous vous êtes retrouvé dans une situation un petit peu stagnante, bloquante. Peut-être que vous êtes résigné à attendre. C'est comme si un peu vous aviez votre vie en suspension et vous êtes obligé de faire une mise au point, de réfléchir. C'est un peu une épreuve nécessaire qui va vous pousser à évoluer un petit peu, qui va vous pousser à lâcher peut-être des croyances limitantes. Peut-être que vous allez devoir sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer. Et avec cette carte de la justice, on nous parle que vous allez devoir à un moment donné, donc après cette réflexion, trancher, décider, faire un choix qui soit plus juste envers vous, plus dans la vérité, plus dans la clarté pour vous. En fait, il y a peut-être une décision de justice ou alors c'est simplement la justice divine. On récolte ce que l'on sème. En tout cas, c'est vraiment période de bilan nécessaire pour se libérer de quelque chose. Donc peut-être, comme je disais, devoir passer par un sacrifice. Et pourtant, vous êtes, comment dire, dans une zone un peu de confort et vous n'avez pas envie de lâcher. Il y a ce confort des acquis, c'est un peu comme si vous ne donniez pas tout, comme si vous n'investissiez pas pour vous-même, ou comme si vous étiez un peu dans le contrôle de ça, c'est ma situation, ça, je le connais, je ne veux pas en sortir. Et pourtant, on vous pousse, on vous dit ne reste pas suspendu, ne reste pas à l'arrêt, ne reste pas en attente. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend, n'aie pas peur du changement. Ne gaspille pas ton énergie inutilement. Agis pour toi, pour ton propre compte. On continue. Alors peut-être qu'on peut nous parler de démarches administratives aussi. Hein. C'est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. Soit c'est de l'officiel, soit c'est simplement des documents administratifs. Il peut y avoir une signature de début ou de fin de contrat. De cet ordre-là, ouais. Donc alors les vierges, pour votre mois de juillet, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous attend d'autre? Hop. Alors, le 10 de coupe nous parle de trouver un épanouissement, une stabilité émotionnelle, de trouver sa place. Peut-être que vous êtes appelé avec votre tribu, à retrouver votre tribu, votre famille d'âme. En tout cas, on vous demande de peut-être faire un projet en commun avec des proches, avec que ce soit familial, que ce soit de sang ou pas en fait. Hein. Avec ceux que vous considérez comme votre famille de cœur ou votre famille de sang. Il y a de cet ordre-là, en tout cas, ou alors un dialogue qui doit avoir lieu. Peut-être que vous allez avoir besoin de soutien de vos proches pour pouvoir dépasser justement cette épreuve-là, pour pouvoir vous aider à mieux trouver l'équilibre également. On continue. Alors, la roue de la fortune, et bien dites donc, encore une carte majeure. Alors là, c'est carrément le grand cap à passer. On tourne la roue du destin, on se transforme, on passe à autre chose. Début de cycle, fin de cycle. On est vraiment dans le grand changement, dans la grande transformation, dans la grande libération. Donc on est toujours dans cette idée de sacrifier l'ancien pour que du nouveau puisse s'installer dans votre vie. Il y a une sorte de mouvement rapide, de grand cap à passer, de devoir faire face à ces problèmes, donc de ne plus rester bloqué, hein, et de voir qu'est-ce qui pourrait être sacrifié pour que vous puissiez avancer. Il y a vraiment c'est d'ordre du destin. C'est un tournant important et même peut-être inattendu pour un nouveau départ, pour quelque chose qui vient plus du cœur, un nouveau projet secret, une ouverture du cœur vers une nouvelle opportunité, un renouveau peut-être dans une relation ou dans un travail. Vous adaptez à la question à laquelle vous pensez actuellement. En tout cas, il y a vraiment un nouveau début prometteur, quelque chose qui s'officialise. Je parlais tout à l'heure de
signature de contrat, de début ou de fin de contrat, là, il y a vraiment clairement quelque chose de nouveau qui démarre. On vous demande vraiment de construire avec joie. Et peut-être qu'il y a une guérison émotionnelle qui pourrait éventuellement se faire. Et également avec cette carte-là. Donc on continue. Hop, s'il vous plaît, pour vous les vierges, sur votre mois de juillet. J'ai les cartes qui se mettent dans tous les sens. Alors, pour les vierges, le mois de juillet, s'il vous plaît. Voilà, je vais prendre que la première, s'il y en a vraiment trop qui sautent. Je regarde quand même. On avait le 10 de Pentacle, le 9 et la Tempérance. D'accord. Donc on y parle encore un petit peu du temps, peut-être de devoir contourner un obstacle pour avancer. Et là, on a le Cavalier de bâton qui vraiment vous dit, c'est en cours de réalisation. Tu vas pouvoir avancer. C'est-à-dire qu'un coup que tu t'es libéré, que ça a stagné un petit peu, il y a le grand cap, ça s'accélère. Et là, tu avances et ça va aller vite. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un nouvel élan, se mettre en mouvement, saisir les opportunités avec courage, devoir peut-être s'affirmer, peut-être devoir avoir des conversations franches avec certains, même devoir mettre des points sur les i. Il pourrait y avoir des disputes parce que vous avez cette conversation franche, mais c'est comme si c'était nécessaire. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de courage, d'opportunité, d'avancement. Enfin, on continue pour vous les vierges. On dit que vous êtes guidés par l'univers qui va vous mettre justement de belles énergies devant vous, des ouvertures. L'univers va vous aider et vous guider. Vous allez pouvoir avancer. On continue. Alors, vous avez peut-être justement ce manque de confiance en vous, la peur de l'échec, la peur de pas réussir à avancer, le doute, est-ce que je suis sur la bonne direction, est-ce que je suis pas sur la bonne direction. Il y a encore cet obstacle-là qui est à surmonter, mais vous allez, avec cette carte de la roue de la fortune, vous pouvez la dépasser, vous pouvez avancer. Je regarde. On nous parle que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'accélère. Et puis après, peut-être que vous retardez un petit peu les choses parce que vous avez trop ces peurs d'échec, ces peurs de ne pas réussir. Ces peurs, ouais, c'est le manque de confiance en soi. Pour moi, cette carte-là, elle parle de ça. Elle parle, pardon, d'avoir peur d'être dans la défaite, d'avoir peur de manquer. Et du coup, ça vous met en retard, ça vous évite, ça vous empêche de saisir ces opportunités que l'univers vous tend. Donc, on continue. Pour vous les vierges, que l'évolution ensuite. Voilà, tout à l'heure, je parlais de sacrifice. Voilà, on est clairement dedans. Avec la carte de la fatalité, vous devez couper avec quelque chose, peut-être des anciens schémas répétitifs ou des modes de fonctionnement. On est vraiment dans la fin de cycle. Pour un nouveau cycle. Et on nous dit vraiment que c'est une situation inévitable. J'avais deux cartes qui étaient sorties en même temps. Situation inévitable, coupe avec quelque chose, coupe avec quelqu'un. Il est temps. Il est temps parce que là, ça prend du retard à cause des peurs, peut-être de peur de perdre quelque chose matériellement, une situation en général. Cette carte de la fatalité nous parle vraiment que vous devez vous libérer. Que la libération, elle est possible, mais que par une transformation profonde, le sacrifice, et tout à l'heure, je parlais de devoir mettre les points sur les i, là, on est un petit peu là-dedans, hein, le petit combat de coq. Et il y a le feu, donc le feu fait référence au phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment une carte aussi de feu sacré, de pouvoir renaître, de devoir lutter, combattre pour pouvoir progresser. Vous disposez de l'énergie nécessaire pour y arriver. Vous avez cette puissance de volonté. Les échanges seront conflictuels, ça, je l'avais déjà dit, ça le confirme, mais c'est nécessaire. C'est comme si vous aviez besoin de purifier quelque chose. Purifier, sacrifier, voilà, on est un petit peu dans les mêmes esprits. Donc, on continue pour vous les vierges sur votre mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend? À quoi vous êtes invités? Vous êtes invité, peut-être après, à voir du monde. Non, j'ai cru qu'il y en avait une autre qui avait sauté, mais non. La carte du jardin est vraiment une carte de nouvelles rencontres. D'échanges beaucoup plus positifs, peut-être via les réseaux sociaux, ou que peut-être vous allez devoir passer par quelqu'un d'extérieur pour pouvoir arriver à vos fins, pour trouver une aide efficace, pour faire face aux problèmes. C'est aussi une carte qui vous dit de penser à prendre soin de vous, de penser à faire la fête, de penser à vous mettre en joie, à faire des choses qui vous aident à élever vos vibrations. Qui est une carte
qui vous demande de prendre du temps pour soi, pour profiter, donc activité extra-professionnelle, créativité artistique, enfin vous voyez, et beaucoup d'opportunités, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Donc, très positif. Si vous arrivez à, évidemment, à sacrifier, à lutter contre quelque chose, après, derrière, il y a vraiment cette promesse d'une belle ouverture, de belles opportunités que l'univers ne cesse de vous envoyer, mais que vous retenez de peur d'être en échec et qui vous met donc en retard. Et pourtant, le grand cap est là, c'est dans l'énergie, là, maintenant. Je pense que vous pouvez dépasser tout ça. En tout cas, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si ça vous a plu, à partager la vidéo, éventuellement mettre un petit commentaire, je serais ravie de vous lire. Et puis, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Hein, je partage des nouvelles vidéos tous les lundis, mercredis, vendredis, à chaque fois sur des thèmes différents. Donc là, bon, c'est l'astro, mais une fois qu'on sort de l'astro, je repars sur les thèmes habituels. Voilà, merci en tout cas pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Belle journée les vierges.